disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour, bienvenue à ce lundi. Je crois que cette semaine également, Dieu veut vous ouvrir une porte nouvelle. Recevez cette opportunité dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes toujours dans les protocoles du palais parce que je crois fermement qu'il y a une saison de nouveauté. Il y a une saison de nouveauté pour nous tous, y compris moi-même. Il y a une saison de nouveauté, d'élévation pour quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, nous voyons le principe de l'honneur, la loi de l'honneur ou le principe de l'honneur. En fait, le principe de l'honneur ou la loi de l'honneur demande à ce que toute personne puisse honorer, célébrer ou reconnaître la grandeur de quelqu'un qui est élevé en autorité sur lui. Oui, la Bible dit dans le psaume 133 que l'huile coule sur la tête d'Aaron, passe par la barbe et rejoint le reste de ses vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faveur, la bénédiction passe d'abord par la personne qui est établie sur nous avant d'atteindre notre personne, notre humble personne. Donc, reconnaître, honorer et célébrer la personne qui est établie sur nous ou la faveur qu'il y a sur la vie de la personne qui est établie sur nous, nous-mêmes, crée pour nous également de la faveur, crée pour nous de la facilitation dans toutes les choses que nous sommes en train de réaliser ou d'accomplir. Jésus va arriver dans une ville et Jésus va avoir du mal à accomplir des miracles dans cette ville. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont dit de Jésus, n'est-ce pas là le fils de Marie? Ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? N'est-il pas le fils de Joseph? N'est-il pas ceci ou n'est-il pas cela? Beaucoup d'entre nous, dans notre environnement de travail, disons, regardez ce petit-là, c'est lui qui est mon patron. Regardez cette petite fille-là. Et ils viennent d'arriver, c'est eux qui se jouent les patrons. Ils ne connaissent rien dans le boulot, mais on les a nommés. Et c'est nous, on se tape tout le boulot. Il n'y a aucun honneur et aucun respect pour l'autorité établie sur nous. Pour d'autres personnes, c'est un autre type de complainte. Non, c'est les étrangers, c'est les expatriés, c'est des blancs. On va leur montrer qu'ici, là, on est chez nous. On va leur démontrer qu'ici, là, on est chez nous. En agissant ainsi, vous bloquez la capacité d'opération du miraculeux dans votre vie, dans votre carrière et dans vos affaires. Jésus n'a pas été capable d'opérer des miracles dans cette ville parce que les gens n'ont pas honoré l'onction qui était sur la vie de Jésus. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous n'êtes pas capable d'honorer, ce que vous n'êtes pas capable de célébrer, vous n'êtes à minima pas capable de le recevoir ou de profiter ou de jouir des fruits qui peuvent en découler. Donc si vous voulez recevoir plus de gloire et plus de faveur, le minimum que vous puissiez faire, c'est de pouvoir honorer et célébrer celui que Dieu a établi sur vous. Si un jour vous voulez arriver au moins au niveau de votre patron, je dis au moins, alors vous avez le devoir de célébrer et d'honorer cette personne qui est établie en autorité ou en position au-dessus de vous. Une prière pour aujourd'hui. Mon Père, mon Dieu, mon Créateur, celui qui m'a mis sur la terre, merci pour cet environnement dans lequel tu me donnes de travailler. Et merci pour cette personne que tu as établie sur ma vie. Tu ne fais rien au hasard. Le hasard n'existe pas chez toi. Si je suis sous l'autorité de cette personne ou de ces personnes, tu sais pourquoi. Et je veux te rendre grâce pour cela. Aujourd'hui, donne-moi la capacité et la grâce de savoir et de pouvoir honorer, célébrer et reconnaître la grandeur qu'il y a sur ces personnes établies sur moi, afin de pouvoir justement profiter des fruits qui vont en découler, conformément à ton principe de l'honneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété.